tous, Anassa pour vous servir. Bienvenue sur le journal ADB News. Au sommaire, nous avons le harcèlement, le cyberharcèlement, l'escalade, Noël en Martinique et en Grande-Bretagne et le cross. Vous savez que 10% des élèves scolarisés sont victimes de harcèlement, ce qui rapporte à notre collège de 950 élèves. 95 élèves harcelés. Suivons Madeleine pour un micro-trottoir sur le thème. Je vous invite à regarder avec attention. Bonjour, je m'appelle Madeleine. Nos élèves savent-ils ce qu'est du harcèlement? Nous allons leur poser des questions pour voir s'ils savent vraiment ce que c'est et comment faire lutter. Bonjour Mathieu. Bonjour. Connais-tu diverses formes de harcèlement? Bah ouais, le harcèlement physique, moral, le cyberharcèlement. Tu as déjà été témoin ou victime de harcèlement? J'ai déjà été victime de harcèlement, oui. C'était en CM1. Non, j'étais plus jeune que toute ma classe. Et c'était un prétexte pour me harceler. Donc voilà, c'est une période sombre de ma vie. Comment tu as réagi face à ça? Bah, à un moment, j'en ai eu marre, je l'ai dit à mes parents. Mon père a écrit une lettre à ma professeure et ensuite tout s'est arrangé. Est-ce que tu sais comment faire cesser le harcèlement de ton ressenti à des moyens internationaux? Bah, déjà, il faut en parler à un adulte. L'adulte, c'est important, il ne faut jamais rester dans le silence. Sinon, ça peut s'aggraver. Ensuite, il ne faut pas répondre aux insultes parce que sinon ils vont encore trouver des prétextes pour vous harceler. Et sinon, faut pas vraiment se laisser faire, mais il ne faut pas être violent. Est-ce qu'il y a des numéros pour lutter ou un site internet, par exemple, pour lutter contre le harcèlement? Je sais qu'il y a un numéro, je crois que c'est le 3220, c'est un numéro vert. Sinon, il y a un site? Oui, il y a un site du gouvernement pour dénoncer du harcèlement. Non, c'est soit anonyme, soit on donne son nom. Merci Mathieu d'avoir répondu. Revenons maintenant sur notre plateau avec nos invités Shaina, Naomi et Yona qui vont nous parler de l'escape game. Bonjour les filles. Bonjour. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est un escape game. Un escape game, c'est un jeu dans lequel nous sommes enfermés dans une pièce. Pour sortir de cette pièce, il faut trouver une suite d'objets et d'indices. Et maintenant, nous allons vous montrer quelques vidéos. Bon, je suis désolée, je n'ai plus beaucoup de temps. Il me reste que 2% de batterie et en plus je capte mal. On est sur l'affaire des obscurantes. Tu sais, avec leur histoire de fin du monde et de billets sur Mars. Cette fois-ci, c'est du sérieux. Ils rigolent pas, les gens y croient. On va avoir besoin de vous. Écoutez-moi bien. Il faut absolument que vous découvriez tous les documents avant que l'école se ferme. Là, c'est bien caché. Ils arrivent. Récupérez l'enveloppe. On compte vraiment sur vous. Dépêchez-vous, il est déjà 16h. Donc, attendez. Mais, du coup, l'anagramme, il est dans ce sens. Pourquoi j'en vois rien? On a un A. On peut voir les notes, s'il vous plaît. On a un A là-dedans. Non, le U, pardon, le U. Le travaux. On voit les indices. Le travaux, oui. Après, on a Ici, le A, un E, un I et un L. Accueil. C'est-à-dire que vous avez le droit d'aller à l'accueil, c'est-à-dire au bureau. C'est l'accueil. Quelqu'un peut dégager les choses devant moi, s'il vous plaît?
Magdalene, viens enlever les choses devant moi, s'il te plaît. Bien. Celle-là, on a... Attendez. Ça, on l'a déjà fait. Tu filmes? On a déjà tout fait. Tu filmes ça? Voilà, 2, 8. Allez, vas-y, bon, c'est ouvert. C'est déjà ouvert. C'est bien mignon. Vite. Vite. Il y a un gros clap. Il y a la... Le 3 n'est pas utilisé. 1 minute remain. Vous avez gagné. Bravo! Bonjour, nous allons vous parler de Noël en Martinique et de Noël au Royaume-Uni. Noël, que ce soit au Royaume-Uni ou en Martinique, c'est une fête familiale. En Martinique, nous avons une spécialité, les chantées de Noël. Les chantées de Noël sont des cantiques accompagnés d'instruments comme le tambour, le tipois, le chacha, etc. Nous mangeons du boudin, des pâtés salés, des pois d'Angole et du jambon Noël. Maintenant, nous allons parler du Noël au Royaume-Uni. Let's talk about the Christmas in the United Kingdom. Au Royaume-Uni, les enfants chantent dans les rues des chansons de Noël. In the United Kingdom, children go carol singing. Le repas exemple, Jingle Bell or We Wish You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all want some figgy pudding. It's Christmas and there's lots to do. Le repas de Noël se compose de dinde avec de la sauce au cranberry, des pommes de terre et du pudding. The Christmas dinner is composed of turkey with cranberry sauce, roast potatoes and Christmas pudding. Les Britanniques envoient aussi des cartes de Noël. British people send Christmas cards and they pour crackers. Let's pull the crackers. Now it's time for the crackers. 1, 2, 3. What's in the crackers? Paper hats Measuring spoons. and small presents. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse, open sleigh. Hey, bye bye, Merry Christmas, joyeux Noël. Bonjour Madame Copette. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle école a participé au cross et comment ça s'est passé? Alors, le collège Hassan de Beauville s'est déplacé mercredi 19 décembre avec 80 élèves, 80 sportifs qui ont eu d'excellents résultats. Nous avons eu Corée en première place chez les Benjamins, Assia en troisième place chez les Benjamines et les Benjamins ont encore eu une récompense en équipe, ils sont arrivés deuxième en équipe mixte. La manifestation s'est très bien passée, tous les élèves se sont extrêmement bien comportés. Allez, belle étoile! Attendez!
Allez, donnez l'établissement. Hé, jeune fille, donne l'établissement. On prend. L'établissement. Au revoir à tous, joyeux Noël et bonne année.